On est parti pour les jours 5, 6 et 7. Je vous laisse avec la vidéo. Pour le jour 5, j'ai décidé d'utiliser cette pochette à 2 compartiments et d'utiliser ces papiers que j'ai déjà utilisés précédemment. Voilà. Alors, la dernière page, c'était ceci. Donc, j'avais mis les petits lutins et j'avais mis des ronds en mauve. Voilà, on va essayer de suivre la même thématique ici parce que ça parle encore de lutins. Donc, je partage le jour 5 en deux. Alors, ma petite boule, on va prendre un mauve qu'on n'a pas encore utilisé. Alors, c'est un mauve rosé, donc il est foncé. Mais il n'est pas... Enfin, je vais essayer. Je n'aime pas, je recommencerai, c'est pas grave. Faut pas que ça dénature tout non plus. Ouais, il est quand même foncé. Hein. On va regarder par rapport aux autres. Si ça choque ou pas. Un petit peu plus foncé que ça. Hein. C'est juste ça. Oh non, moi je vais le laisser. J'aime bien. Allez, hop, en dessous. Hop, une lingette mouillée. Et une lingette sèche. Voilà, je repars avec des lingettes toutes propres. Alors, on va mettre le jour 5, par exemple, sur cette carte. Ouais, il faut mettre sur la première d'office. Qu'est-ce que je mets comme photo avec quoi? Ouais, parce que j'ai tout jeté comme ça, hein, je ne vais pas laisser ainsi. Ça, c'est la même chose. Ça, c'est la même chose. Je crois qu'on va mettre celle où on voit tout le monde. Là. Et ici, le petit lutin tout seul. Et là, c'est les trois mêmes. On va les mettre ensemble. Ok, alors, dans mes décos, ça sera des petits lutins, forcément. Bon, ben, je crois que je vais faire ça. Je vais mettre mon petit lutin ici qui va pendouiller. Alors, on va aménager. Hein. Est-ce qu'on met les photos droites? Est-ce que justement on les met comme ça? On va les mettre comme ça, j'aime bien. Voilà, avec le lutin qui pendouille. Hop, fendu. Et ici. Ici, j'aimerais bien les mettre droites. Peut-être au milieu. Faire un peu comme un petit film. Voilà. On zoom sur des parties. Je crois que je vais mettre d'ailleurs cette photo-là après. Pour rester dans la logique. Et là, on pourrait mettre un lutin. Est-ce que je vais mettre un lutin, moi? Je pourrais mettre ici, par exemple. Voilà. Et l'autre ici. Voilà, simplement les coller. Et mon petit chapeau, je pourrais le faire en rouge. Et ben voilà, j'aime bien comme ça. Je vais coller et je vous montre. Alors, j'ai préparé toute une petite série de cadeaux. Je vais vous le montrer comme ça. Voilà, ils sont là. Ça vient des die cut de chez Action. Donc, j'ai mis en place plus ou moins mes photos comme je voudrais qu'elles soient. Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre sur ça? Ça fait beau, hein? Bon, on va laisser ça. Hein. Pas tout cacher. Alors, c'est fait, c'est fait. On va prendre 2-3 petits cadeaux. Ou alors, j'en mets pas en fait. C'est tellement beau, j'adore. On va essayer. La personne la plus indécise. Ici, c'est moi. Voilà, c'est dit. De toute façon, on va rien gâcher. On peut le retirer si on n'aime pas. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez Saint-Nicolas, si vous l'avez dans votre région. Voilà, moi personnellement, je ne vois pas dans mon petit cœur de Belge, je ne vois absolument pas des fêtes sans Saint-Nicolas. Et voilà, on a des chansons, on a tout, hein, nous aussi. Hein. C'est un peu comme Père Noël, on a des chansons. Il y a beaucoup de choses autour de Saint-Nicolas. Bon, je vais laisser ça comme ça, je vais essayer quelque chose. Donc, il y a déjà beaucoup de cadeaux sur cette photo, je pense. Hein. L'enfant qui n'a jamais rien.
Hop, une petite montagne de cadeaux, vite fait, bien fait. On pourrait rajouter un petit feuillage pour rester dans les coloris. Non, je vais juste laisser les cadeaux. Pas bouger. Saint-Nicolas ici. Et là, je vais mettre un feuillage. J'ai envie ou pas. C'est grand, hein. C'est une grande feuille. Hein. J'ai peur de ne pas avoir assez de déco. J'ai plus que 3 petits cadeaux. Alors, j'ai aussi cette étiquette. Qui dit cadeau, dit étiquette. Bon, alors. Je pourrais l'utiliser quand même pour faire un fond. On va faire ça. Grande étiquette. Le feuillage qui va aller ici. Voilà, moi je fais pas un scrap trop chargé. Hein. J'aime bien épurer les choses. Voilà, bah justement, on a l'étiquette sur le cadeau ici. Vous avez la musique chez les voisins. Vous avez les oiseaux qui chantent. Il ne reste plus que moi. Hein. Vous voulez que je chante la chanson de Saint-Nicolas? Si vous voulez, vous me le dites en commentaire. Je m'exécuterai. Il n'y a pas de souci. Peut-être la retravailler parce qu'il y a longtemps que je l'ai chanté. Peut-être au moins retrouver les paroles parce que bah, il y a un petit temps que je lui chante plus de chansons parce que bah, il m'apporte plus de cadeaux en fait. Ah mais moi j'aime bien comme ça. Regardez si j'ai encore des cadeaux. Alors je me suis redécoupé 3 feuillages. Voilà. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis de toute façon. Hop. Je vais mettre un feuillage ici quelque part. Je vais essayer de ne pas casser mes cadeaux. Un feuillage ici donc. Là. Et ici, on va en mettre un là. J'adore. Non, on va laisser comme ça. C'est très bien comme ça. Ou alors comme ça. Bon, je vais voir si je rajoute celle-là ou pas. Ben voilà, je vais coller et je vous montrerai. Et voilà mes petites cartes de plus près. Et voilà pour mon jour 6. Alors maintenant, je vais faire la page qui sera derrière, mais celle-là, je la fais sans vous. Parce que ce sont des photos d'Elena où on la voit bien. Voilà, je vous montrerai les décos. Alors, pour le jour 7, j'ai énormément de photos des lutins. Voilà, ils s'est amusés à mettre du papier aussi dans toute la maison. Donc, je vais prendre des cartes et je vais les mettre comme ceci. Voilà, sur celle-ci, je vais mettre le jour 7. Sur celle-ci, on va mettre la porte d'entrée. Tout ça, c'est le bureau. Donc, on mettrait comme ça. Beaucoup de photos. Hein. On va couper ça. Hop, mini photo.
Je vais la mettre sur le jour 7 à la limite. Bon, on va déjà colorier la boule. Donc là, je suis repartie dans le rose. Donc on va faire une rose. Voilà, je vais reprendre celle-ci. Voilà, un joli rose. Bon, je vais déjà coller ça comme ça. Je ne mettrai pas plus ici sur cette carte parce qu'il y a déjà beaucoup sur le fond. Alors, sur la page précédente, vous n'avez pas vu, mais j'avais mis des découpes de ce modèle-là en forme de jouet. C'est un petit cheval de bois. Voilà. Je vous les montrerai hein, quand on fera le classeur complet. Mais voilà, je n'ai pas montré parce que voilà, il y a Léna sur la photo. Mais du coup, je vais mettre le même style de déco. Alors, je vais reprendre ma petite ficelle. Je vais les faire bandouiller un petit peu aussi.
Voilà. Et je crois que je vais mettre 2 petits lutins. Pour dire de... Parce que les petits lutins, bah, c'est mon fil conducteur, je vais dire, de tout ce calendrier. Étant donné qu'ils sont quand même le rôle principal dans ce calendrier. Ils sont partout. Un petit lutin ici. Alors, je vais vous montrer mes petites cartes. Donc, j'ai fait ceci. Avec notre petit lutin ici. Alors, j'ai fait celle-ci. Voilà, donc dans le carnet, elle sera comme ça. Quand ce sera à plat. Voilà. Et un petit lutin ici aussi. Et ici, j'ai fait comme ça. Voilà, avec mon petit lutin aussi. Et voilà donc un petit récap de mes 7 premiers jours. Donc ceci, c'était la première page. Ensuite, on avait celle-ci. Voilà, des petites comme ça. Puis, on avait fait ceci. Voilà, celle-ci. Ensuite, celle-ci. Alors, le jour 6, c'était comme ça. Petite touche de bleu. Le jour 5, j'avais fait comme ceci. Donc, voilà, j'ai caché les photos parce que il y avait assez de gens sur les photos et Elina. Donc, je ne pouvais pas vous les montrer. Et le jour 7, c'était ceci. Voilà pour l'instant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées pour vos Project Life ou pour vos December Daily. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Au revoir et merci.